vidéo F2, les parents, la détection. Une conséquence s'adosse au principe de détection vers l'élite et le parcours vers l'excellence. Celle de la présence insistante des parents à suivre avec attention, voire avec un lot d'exigences, les avancées de son enfant sur ce parcours. Lors de ces sélections, le coach habituel est mis de côté et le parent trouve ici une occasion d'occuper la place. Comme ce parent souhaite à la fois contrôler et être impliqué, il occupe dans le même temps les missions d'agent et d'entraîneur par intérim. La commission technique connaît et supporte cette présence sur laquelle elle ne peut intervenir. Les organisateurs n'ont pas mesuré l'implication grandissante, immature et réductrice des parents, de certains coachs et des clubs qui s'engouffrent dans la faille béante du projet de gloire et de réussite d'un jeune joueur ou d'une jeune joueuse. Les jeunes joueurs sont des proxys d'un projet d'adultes inconséquents qui viennent régler leur histoire personnelle, leur échec, leur trauma sur un projet réparateur que le parcours vers l'élite de la FFF leur ouvre sans contrainte. Le joueur n'est plus sujet, il devient l'objet d'un processus qui ne lui appartient pas, et par le jeu des loyautés envers ses parents, envers son coach, son club, il se laisse manipuler, d'autant qu'il est trop jeune pour déceler une instrumentalisation. Il a une chance sur 1 million de devenir un joueur professionnel, et ce, sans tenir compte des tensions internes occasionnées au sein d'un centre de formation. Mais que fabriquez-vous avec ce parcours, sinon un formatage autour d'un bout de cuir vide et des fantasmes de gloire ou de fortune financière? Vous positionnez la logique du résultat bien au-dessus de la logique de formation. Ils interviennent et intercèdent car il s'agit de leur enfant et qu'ils en sont propriétaires, confusionnant ainsi le désir de jouer de leur enfant et le désir de carrière professionnelle glorieuse que les médias véhiculent. Prenons ce joueur, appelé Basile. Repéré depuis ses 9 ans, gamin brillant, bon jongleur et dribbleur, doué et possédant un sérieux potentiel de progression. Il n'a pourtant pas été sélectionné pour participer au prochain regroupement régional. Il dit ne pas être en forme, mais surtout subissant une forme de pression de la part de 2 autres joueurs évoluant avec lui dans une section sportive. Basile n'a pas réussi à s'imposer dans les exercices de sélection sous le regard vipérin et satisfait de ses bourreaux. Il se plaint auprès de son père et du coach d'avoir été victime depuis quelques mois d'une forme de harcèlement ayant pour but de l'évincer de la sélection. Le parent de Basile n'a pas du tout apprécié que son fils ne soit pas admis à la sélection régionale et que les sélectionneurs n'aient pas vu la pression que subissait son fils. Il souhaite rien moins qu'il soit réintégré dans le parcours, mais aussi que les 2 présumés auteurs soient disqualifiés. Il réclame un procès où il se pose en procureur, ou plutôt en justicier, puisqu'il réclame déjà des têtes. Il accuse les instances de briser la carrière professionnelle de Basile. Professionnelle, sous-tend que Basile, par cette sélection, est inscrit sur une voie de formation professionnelle. Il n'a que 14 ans. Le père insiste, il ajoute qu'on est en train de détruire l'ambiance familiale où les 2 parents sont minés psychiquement par cette annonce de non-sélection, validant en quelque sorte le soutien aux agresseurs de Basile. La colère noire du père de Basile réside dans le fait qu'il avait la certitude de la sélection et a annulé ses vacances pour réserver un hôtel sur le lieu même de la sélection régionale. Mais pourquoi fait-il cela?
Pour être à la disposition des agents et éventuellement signer rapidement des contrats de non-engagement. Oui, il n'est pas le seul. De nombreux parents de joueurs font cela. Ils veulent garder le contrôle jusqu'à en devenir gérants, puisqu'il s'agit d'un processus sélectif amenant dans l'antichambre de Clairefontaine. Ils veulent y être conviés et pas seulement informés. En fait, l'idée force est de parler de projets professionnels. Ce faisant, ils enferment Basile dans une impasse et réduisent son ouverture d'esprit et ses compétences autour de l'objet foot. Ils l'emprisonnent. Car si un enfant est réduit à ses qualités de tripotage d'un ballon et que l'on formalise ses compétences dans un parcours sélectif vers un projet professionnel dès 14 ans, vous annihilez toute autre forme de découverte et d'exploration scientifique, culturelle, artistique, intellectuelle ou créative. Basile, lui, rêve comme tous les petits joueurs de son âge. Le père, lui, ne rêve pas. Il est dans la certitude. Et vous, qu'en pensez foot ?